Hello la gang, là, vous venez d'avoir un aperçu du ton du call de midi, honnêtement. Mick et moi, on est en synergie. Ça fait comme 2, 3 jours que j'écoute du Linkin Park à côté. Fait que c'est sûr que l'énergie de Mick en ce moment, c'est pas là. Mais j'ai l'impression qu'il veut mordre, OK? Qu'il veut vraiment comme plus, plus, plus. Puis créer, on l'a dit hier, on a parlé de momentum, créer vraiment une vague à travers ça. Et je ne sais pas si vous avez écouté les paroles de cette chanson-là, mais ça dit vraiment de faire partie de quelque chose, de vouloir faire partie de quelque chose. Puis honnêtement, nous, dans l'équipe, on fait partie de toute cette belle grande aventure-là. Et on n'arrête pas de le dire, c'est simple, mais ça ne sera jamais facile nécessairement parce qu'on ne vous vend pas l'objet brillant. Vous devez mettre, oui, l'épaule à la roue en arrière de tout ça. Puis je trouve ça vraiment le fun que Mick le fasse aujourd'hui sur Oui, l'espoir. Je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais est-ce que vous portez vraiment les bonnes lunettes pour ne pas tomber dans l'objet brillant? Ou est-ce que, oui, la noirceur va vraiment apporter vers la lumière éventuellement? Fait que Mick, je te laisse aller. Ben moi, je pense qu'on est vraiment au cœur de la tempête présentement. Puis c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec ce qui se passe en Floride. On prie pour les Floridiens présentement. Mais c'est vrai, c'est vraiment pas drôle. C'est pour ça que je le dis puis je le mentionne parce que je veux pas qu'il y ait de mauvaises associations à la tempête, justement. Mais à toutes les fois qu'il y a une tempête, il y a toujours quelque chose de nouveau qui grandit. Tu sais, pour bâtir une maison, ben, à la base, il faut démolir le terrain. Tu sais, des fois, il faut même dynamiter un terrain, dynamiter des roches qu'il va en avoir. Puis je pense qu'on est dans ce genre de période-là. Puis c'est très, très, très facile de tomber dans la emptiness machine. Puis la emptiness machine, pour faire une référence à la chanson de Linkin Park, c'est juste penser que everything is fucked, que tout est pas beau, que tout est brisé, puis que l'été reviendra jamais. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais malheureusement, euh, dites-moi un chiffre. OK? Selon vous, combien de personnes sur 10 sont tombées présentement dans cette espèce de négation ou négativité qui finalement fait en sorte qu'ils vivent jamais leur vie? Sont comme encore en vie d'un point de vue physique, mais est-ce qu'ils sont réellement en vie à partir du point de vue où est-ce qu'ils ont encore une âme? Puis ça, c'est la chose que je trouve la plus triste. On va mourir un jour, la gang. OK? On va toutes mourir un jour. Puis on a à peu près le même nombre de temps. Pour certaines personnes, on ne le sait pas. Pour certaines personnes, c'est peut-être demain. Pour certaines personnes, c'est dans 10 ans. Pour certaines personnes, c'est dans 50. Pour certaines personnes, comme moi, c'est dans 176. OK? Parce que je pense vraiment que everything is pas fucked. Moi, je pense qu'au contraire, on est dans un univers, dans un moment où c'est qu'on va peut-être connaître réellement le potentiel humain d'ici les 5, d'ici les 10 prochaines années, puis pourquoi pas renverser le vieillissement. On est là-dedans. Tout est une question de momentum. Donc, ce qu'on est en train de vivre présentement, selon moi, puis je sais que la majorité des gens pensent que le système il est fucked, puis que le système, tout est brisé, puis comme Linkin Park l'a dit, the emptiness machine, il ne faut pas tomber là-dedans. Mais je pense que 80, moi, j'allais dire 90% des gens. 9 personnes sur 10, sans blague. Et c'est ce qui me fait le plus mal, jour après jour, après jour, après jour, c'est que les gens continuent de tomber là-dedans. Je pense qu'on peut faire l'inverse. Je pense qu'on peut créer un momentum, puis c'est la raison à la base du pourquoi on a créé le Lighthouse Project. C'est pour si on est le 1%, si on est le go. Qui a vu le film 300 ici? 300. Avez-vous vu qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas personne qui a vu. Il n'y a pas plus de personnes qui ont vu le film 300 que ça. Avec les Spartiates, Léonidas là, qui fait comme le coup de pied. Là. Non? Ça vous dit rien? Ben voyons donc. Bref, l'histoire, c'est extrêmement simple. Everything is fucked. OK? Puis il y a 300 Spartiates qui sont le peuple guerrier le plus incroyable, qui se sont juste dit, bon, ben puisque everything is fucked, on va foncer en plein milieu de la tempête. On va foncer en plein milieu de... c'est quoi le nom déjà du Xerxès? On va foncer en plein milieu. On va être 300 personnes contre 1 million. C'est une mission littéralement suicide. Mais tant qu'à se faire démolir, on va choisir la manière de se faire démolir. OK? Puis finalement, ils rentrent dans le tas. Puis comme de fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils se battent pendant 3 jours, pendant 4 jours. Puis ils sont quasiment intuables, ils sont quasiment invincibles, ils sont trop bons pour mourir. Il y a un certain moment donné, ils se font trahir, puis finalement, ils meurent. Bon, je ne veux pas nécessairement vous gâcher le punch, mais c'est ça qui arrive, OK? Mais savez-vous qu'est-ce que ça illumine, ça, par la suite? Ça réveille toute la Grèce au complet.
Donc, dans le film 300, numéro 2, c'est ça la beauté de la chose, c'est que le monde a vu leur sacrifice. Le monde a vu de la manière qu'ils ont foncé en plein milieu de la tempête sans aucune peur. Et les gens en ont été inspirés. Et finalement, l'armée de Xerxès finit par tomber. Savez-vous pourquoi l'armée de Xerxès finit par tomber? Parce que toutes les petites personnes qui parlaient pas, puis qui se levaient pas, puis qui vivaient dans OK, maintenant ils vont arriver, mais ils sont pas là encore. Toutes ces personnes-là ont décidé de se lever en même temps. Puis c'est ça la beauté de la chose. Parce que quand everything's fucked, quand on est dans un monde comme on le vit présentement, un monde dans lequel on vit présentement, il y a tellement de gens qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir que le plus grand super pouvoir qu'on peut avoir, c'est d'être ce marchand d'espoir-là. Puis je suis très sérieux. Si on est pour être, si je suis pour être la personne sur 1 million, ils continueront de me lancer des flèches, je vais continuer d'avancer. Parce que moi, je ne crois pas que everything is fucked. Moi, je crois au contraire qu'il y a un système, puis c'est vraiment bon la tune de Linkin Park, puis j'avais même pas analysé ça avant mon call, mais The Emptiness Machine, qu'est-ce qui se passe derrière le empty? Il se passe quoi derrière la destruction? Rien. Le vide, right? Donc, qu'est-ce qui se passe si toi, tu es encore debout de l'autre côté de la destruction? Tu fais partie de la fondation. Tu fais partie, on pourrait dire, de l'ordre du Phénix, pour faire aussi une référence à Harry Potter. Hein? Parce que 300, ça n'a pas pogné. Max, il connaît 300, par exemple. Max, il connaît Léonidas. On a pratiqué ensemble le coup de pied et tout, là. Il m'a fait tomber. Je voulais le dire, il est brutal, Max. Oui, il est brutal. Mais bref, est-ce que c'est compris pour cette partie-là? On est dans le monde dans lequel everything is fucked pour vrai. En fait, la perception, c'est que everything is fucked. Mais si vous êtes là, puis vous portez votre bouclier, puis vous continuez d'avancer, puis vous choisissez de ne pas faire partie de cet univers-là, savez-vous quoi? Vous allez être de l'autre côté. Parce qu'il y a toujours une fenêtre d'Overton. Puis cette fenêtre d'Overton-là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que plus elle avance, plus les 1% ou plus les temps sont critiques d'un côté, tu sais, on va dire 50% du monde pense que le monde est fuck, 50% pense que le monde n'est pas fuck, là, que le monde n'est pas en train de se démolir. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est plus on approche du 60% le pense, 40% le pense pas, 70% le pense, 30% le pense pas, 80% du monde le pense. Puis plus on approche de ça, savez-vous quoi? Plus on génère de la force et plus on génère du courage, et plus ces personnes-là qui sont encore debout sont les agents de changement et les agents de reconstruction. Donc, ma question est-ce que vous voulez créer ce mouvement-là? Est-ce que vous voulez le créer? Bien, ça, savez-vous quoi? Ça part d'une petite poignée, ça part on est 41 personnes, ça part d'une quarantaine de personnes qui décident de dire que non, le monde n'est pas fucked. Le système présentement est en train de s'effondrer, oui, mais il n'y a jamais eu autant de positifs que dans l'univers présentement. Regardez ce qui se passe. On est capable de voyager partout, on est capable de prendre l'avion, puis quelques heures plus tard, une gastro, puis un pied pété, on est capable de se retrouver de l'Italie au Québec. C'est-tu pas wonderful, ça? C'est-tu pas incroyable? Non, mais c'est vrai. Tu sais, il y a une partie du système qui est brisée, mais pas le système au complet. Je refuse de voir ça. Imaginez à quel point la vie devient fade et morose quand c'est ça ta mentalité. Ça ne sert plus à rien. Fait que finalement, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'espoir? Vous vous mettez à vivre votre vie comme si littéralement vous n'aviez pas une vie. Vous survivez votre vie. Le thème d'aujourd'hui, c'est la structure du monde. Mais à la base, il fallait que je vous montre que tout, par défaut, est fucked. Par défaut. Qu'est-ce qui se passe si vous ne buvez pas durant le prochain mois? Vous ne buvez pas d'eau durant le prochain mois. Aucune eau, aucune bouffe, rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fucked. Vous êtes doomed. Qu'est-ce qui se passe si vous restez, on va dire, dans ma chambre froide pour une semaine, pas de lumière, pas de manger, pas de boire, rien? Vous mourrez. Par défaut, on est une créature qui meurt. Donc, par design, est-ce qu'on peut faire complètement l'inverse? Il faut se battre pour avoir de l'espoir. Il faut se battre pour être optimiste et il faut avoir une cause pour être capable de se lever le matin. Sinon, on ne se lèvera juste pas.
Est-ce que vous trouvez ça normal que la majorité des gens se lèvent, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils se lèvent le matin? C'est juste pour faire exactement la même chose qu'ils ont fait hier, puis avant-hier, puis l'autre d'avant. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'espoir. Parce qu'ils n'ont rien à s'accrocher. Moi, j'ai envie qu'on soit la cause. J'ai envie qu'on soit le mouvement qui leur dit, hey, ben, finalement, grâce à vous, j'ai envie de me lever. Puis il y a plusieurs personnes ici que je le sais que c'était ça. C'est ça que vous vendez. C'est pas des ketones que vous vendez, malheureusement. Les ketones, si on rentre dans la structure du monde, puis c'est la structure que je vais aussi expliquer à l'intérieur du webinaire dimanche prochain, la structure, c'est qu'à la base, tout va vers le bas si on ne nage pas. Donc, j'ai envie qu'on apprenne à nager ensemble. J'ai envie qu'à la base, on soit capable de survivre. Puis c'est là que les ketones sont vraiment intéressantes. Si vous avez une vie, si vous avez une mission, en fait une vision, si vous avez une mission, si vous avez des ketones, ça devient plus facile nager. Mais est-ce qu'il peut y avoir des remous? Bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui vous tirent vers le bas? Est-ce qu'il peut y avoir des imprévus, des choses dans l'eau qui vous chatouillent un petit peu les pieds une fois de temps en temps? Ah, qu'est-ce qui se passe? Of course! OK? Mais savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on bâtit une communauté comme on est en train de le bâtir? On est sur un bateau à place. On est sur un bateau de croisière pour ne pas faire de mauvais jeu de mots pour les personnes qui vont être là. Mais c'est exactement ce qu'on fait ici. Et si tout le monde, on est ensemble, et si tout le monde, on se lève, on devient ces marchands d'espoir-là. Et non, on n'entre pas dans, comme je l'avais dit ici, on ne tombe pas pour la mentalité de victime. Puis on est capable d'élever les gens vers l'optimisation. Ça devrait être vraiment cool. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont de la difficulté à vouloir plus présentement. Puis pour certaines personnes, c'est parce que vous avez survécu pendant trop longtemps. Il y a certaines choses à faire le ménage, dans votre tête, dans votre métabolisme, dans votre cellule. Puis ça, c'est correct, c'est parfait, c'est numéro un. Mais pour que ce ménage-là se fasse plus rapidement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être capable d'avoir de l'espoir. Il faut être capable de s'ouvrir les yeux et il faut être capable de voir. Joseph, qui a fait le catalyste hier? Parce que Joseph McClendon a dit quelque chose de très, 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 très important. Pour être capable de voir la lumière, il faut voir la sombreté, ça se dit pas. Il faut voir la noirceur. Il faut être capable de dire, oh, ça fait mal, mais je veux en sortir. Imaginez si on n'avait pas de douleur dans la vie. Imaginez si je traversais la rue et je n'avais pas peur. Je me ferais rentrer dedans par un boss, right? Puis on ne veut pas ça non plus. Donc, à la base, oui, il faut s'ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui est les plus puissants eye-opener? C'est quoi la chose la plus puissante pour ouvrir les yeux? C'est la douleur. Donc, j'ai envie qu'on parte notre mouvement, oui, sur l'espoir, mais pour comprendre l'espoir, il faut d'abord et avant tout passer par ce qui ne fonctionne pas. Si vous voulez augmenter vos clients, si vous voulez augmenter vos ventes, mais surtout si vous voulez augmenter la puissance de votre mission, je ne sais pas trop comment le dire, là. La magnitude, j'ai juste le mot magnitude en tête. Si vous voulez scaler, j'ai juste des petits mots en anglais, mais si vous voulez prendre votre petit mouvement puis l'amener plus gros, je suis vraiment dans ce thème-là ces temps-ci. C'est le principe numéro 7 de strategy, la loi 7 sur 33 dans l'art de la guerre. Et cette loi-là, je vous la montre ici, c'est transformer la guerre en une croisade. La stratégie de la morale. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous en parle dans les derniers jours parce que c'est vraiment la stratégie qu'on est en train d'employer présentement. On prend ce qui ne fonctionne pas. Qui ici, marquez-moi dans les commentaires, pas qui, en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la société dans laquelle on vit présentement? Allez-y, marquez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui ne fonctionne? La bouffe, sacrément. Le système de santé, c'est parfait. Le système, en fait, on devrait dire le système de maladie parce qu'il n'y a pas de système de santé. Ce système de santé, on va le créer, nous. Répartition des biens, la peur, l'éducation, le système de croyance, j'adore ça, c'est à la base d'à peu près tout. Le gouvernement, je suis d'accord aussi. Et la politique, la vision. En fait, le problème dans la politique, c'est qu'il n'y a pas de politique présentement, c'est juste de la corruption. Il y a plus de politique, ça n'existe plus. La vision sur l'entraînement, la peur, bref, tout. Ce serait extrêmement facile de tomber pour l'aspect victime et de rester juste là-dedans. La différence entre vous creuser vous-même un trou et de tomber vous aussi dans la emptiness machine, dans la machine vide,
c'est de rester là-dedans, de rester dans cette peur-là, puis de rester constamment dans le problème. Qui ici a déjà vu mon webinaire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais être dû pour le refaire, sur le alpha et bêta. OK? C'est très, très, très facile de prendre ce qui est bêta, de mentionner ce qui est bêta et de tomber en pleine face dedans. Ce qui est bêta, encore une fois, c'est les low vibrations. C'est les fréquences qui sont extrêmement basses. Ce qui est alpha, c'est les fréquences qui sont extrêmement hautes. OK? Positives, à la limite. J'aime pas vraiment le mot positif parce que j'aime mieux le mot optimiste, mais les fréquences là-dedans sont positives à votre vie. OK? Blame or design, exactement, c'est parfait, c'est numéro un. J'étais un petit peu occupé hier aussi à essayer de gérer une petite qui avait un peu la gastro. Fait que c'était comme, je suis dans une tempête, là, OK, dans ma vie. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, là. C'est comme, on barely, on fait notre possible, mais on n'est comme pas sûr que si le bateau va tenir, là, présentement, OK? On n'est comme pas sûr. Fait que s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider au cours des prochaines semaines, au cours des prochains, surtout des prochains jours, en fait, OK? Donc, c'est très, 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 très facile parce que vous mentionnez du alpha de vous y coller. Vous devenez un aimant, la gang. Peu importe ce que vous mentionnez, peu importe ce que vous dites, puis le moyen le plus rapide, c'est de chialer après quelqu'un d'autre autour de vous. Peu importe ce que vous dites, vous vous y accrochez. Donc, à partir du moment où c'est que ça a été dit, il faut rentrer dans une vie par design. Il faut être capable. Qu'est-ce qui se passe le matin? Je regarde sur Twitter, je regarde sur X ou je regarde sur Facebook. C'est la première chose que je fais où je prends mes emails. Qu'est-ce qui se passe? Ugh. Right? Maintenant, je suis rendu quand même pas super. J'ai beaucoup de positifs dans ma vie. Fait que même si je peux faire ça une fois de temps en temps, ça me dérange un peu moins. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau spin dans le beurre. Il spin dans la marde, right? On tourne après notre queue, là, mais notre queue est pas propre, là. Elle vient de passer dans la boîte, là. OK? Il y a quelque chose qui marche pas, mais pas du tout. OK? Donc, à partir du moment où on se lève le matin, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire. OK? On reprend le contrôle sur notre tête. Première chose que je fais le matin, comme Joseph l'a dit hier, grand verre d'eau avec du sodium, parce que si vous n'avez pas d'électricité, l'aimant, il ne peut pas marcher. OK? Ben beau avoir le meilleur asti d'aimant au monde, si l'aimant, il ne fonctionne pas, il y a pas, ou si l'aimant il n'est pas magnétique, il peut rien avoir. OK? Il peut absolument rien avoir. Donc, on allume l'aimant. À partir du moment où on allume l'aimant, savez-vous quoi? On peut l'allumer dans les deux directions. On peut l'allumer dans le alpha, mais on peut aussi l'allumer dans le bêta. Faites attention à ça. Pour certaines personnes, votre ratio bêta et alpha, puis même ici, là, votre ratio bêta et votre ratio alpha est fucked. Vous devez le travailler. Et ce travail-là, ça se fait pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Plus votre environnement est bêta, plus ça va prendre du travail dans votre vie de tous les jours pour être capable de ramener ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 20 personnes autour de moi, les 20 personnes sont en bêta? Moi, je me lève le matin et je fais mes gratitudes. La vie est belle. Qu'est-ce qui se passe? La première conversation, la deuxième conversation, la troisième conversation, la cinquième conversation, c'est toute l'estimate. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bêta. Mon environnement est bêta. OK? Donc, à toutes les fois que j'ai une conversation bêta, il faut que je reprenne le contrôle sur mon alpha. Puis là, je reprends le contrôle du bêta, puis alpha. Puis à un moment donné, je vais perdre ma motivation. Je me dis, bon, ben non, everything is fucked. OK? Mais non, non, c'est pas vrai. C'est pas everything is fucked. C'est que 9 personnes sur 10, on va dire 8 personnes sur 10, je vais être plus optimiste un peu. 8 personnes sur 10 autour de nous qui est négatif. Fait qu'il faut reprendre le contrôle 8 fois dans une journée. Mais plus on avance, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a 7. Bon, il faut prendre le contrôle 7 fois. Puis à un moment donné, il y en a 6. Bon, il faut prendre le contrôle 6 fois. Puis à un moment donné, il y en a 4. Oh, il faut reprendre le contrôle 4 fois dans une journée. Oh, on vient d'atteindre un ratio qui, dans notre vie, fait en sorte qu'on est plus positif, on est mieux, on est plus optimiste, on est plus alpha. Exactement, on attire ce qu'on est. Donc, il faut fonctionner avec cette échelle-là. Par défaut, votre journée est fucked. Par défaut, votre environnement présentement est fucked. Tout est brisé. À partir du moment où on réalise que tout est brisé, pour certaines personnes, présentement, c'est difficile à entendre, mais à partir du moment où vous le réalisez que tout est brisé, vous pouvez le réparer. Si vous ne le savez pas, c'est que vous tournez toujours là-dedans. Je suis un marchand d'espoir, moi, aujourd'hui. À partir du moment où vous réalisez, puis peu importe si ça fait 5 ans que tu travailles là-dedans, savez-vous quoi? Tu peux t'améliorer encore. Encore plus.
puis encore plus. C'est comme le livre Extreme Ownership. Qui l'a lu, ce livre-là? Extreme Ownership. Personne. Jocko Willink, la gang? Non? Parfait. Numéro un. Kate? Katie Foster? Tu l'as-tu lu? Ça fait longtemps? À partir du moment où c'est que tu réalises ça, tu peux maintenant rentrer dans un mode, ah, je m'améliore. J'améliore mon entourage. Puis c'est pas à propos de voir le côté négatif et de voir les personnes qu'on veut repousser dans notre vie. Non, c'est juste d'avoir l'espoir d'attirer les bonnes personnes. Puis c'est du travail à attirer les bonnes personnes. C'est beaucoup de travail à attirer les bonnes personnes, en fait. Parce que les bonnes personnes sont attirées par les bonnes personnes. Fait que si vous avez un environnement qui est négatif, savez-vous quoi? Vous pouvez être tiré vers l'arrière. Mais savez-vous quoi aussi? Vous avez l'opportunité de grandir, vous avez l'opportunité de vous améliorer. Donc, j'ai envie, si vous le voulez, qu'on recrée notre histoire ensemble, la gang. OK? Le call to action d'aujourd'hui, c'est de recréer votre histoire. Je vous ai fait ressentir un petit peu de douleur pour certaines personnes aujourd'hui. C'est le point de départ. C'est le point de départ parce que je l'avais fait faire à plusieurs personnes la semaine passée. La chose qui va vous faire le plus lever votre steak de votre divan, c'est la douleur. C'est même à la limite la peur. Si vous êtes capable de capitaliser là-dessus, mais de ne pas y habiter, vous allez devenir des aimants. Parce que les gens qui ont peur vont vous regarder comme une boussole. Les gens qui ont peur vont vous regarder littéralement comme un exact ou un projet privé, ou comme un project lighthouse, comme une lighthouse, si vous êtes capable de le faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un post tout le monde ensemble. OK? Est-ce que vous êtes prêts? On fait un post. Le post, je veux vous garder dans cette noirceur-là un petit peu. OK? Je veux que vous garder dans cette douleur-là. Là. Je veux même vous garder vers la peur présentement. Puis on va la modifier, on va s'en sortir. Non, non, c'est une catapulte, la peur. La peur, c'est de toucher le fond du baril puis de se relever. Des fois, on a de la difficulté à imaginer si tout s'effondre là, là, présentement. OK? Nathalie regarde. Je sais que c'est inconfortable, mais pour l'esprit, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on n'est pas capable de voir la peur, si on n'est pas capable de s'en rapprocher, même l'espoir va être morose. C'est la raison pour laquelle je suis capable de vous en parler avec le plus grand des sourires. Je le sais que c'est contre-productif, mais c'est le temps qu'on passe. La raison pour laquelle je fais des arts martiaux, c'est aussi pour ça. C'est pour avoir les difficultés, c'est pour avoir les obstacles, c'est pour me challenger. Au moment où vous devenez trop confortable, savez-vous qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui vous reste, c'est de penser que tout peut s'effondrer. Et je vais le redire, ça. Exactement. Exactement, Kim. La seule chose au moment où c'est qu'on ne vit juste que dans l'espoir et toujours dans l'espoir, on la voit plus. La seule chose qui nous reste, c'est la peur de la perdre, cet espoir-là. La peur de tomber. La peur de tout ça. Fait que si vous êtes capable à tous les jours de vous placer dans une position qui est inconfortable, les arts martiaux sont excellentes pour ça. OK? Je vous la conseille. Ben, Marielle, peut-être pas venir de faire du combat à main nue avec moi, là, mais je pense que vous comprenez un petit peu tout le principe. Hein? Si vous êtes capable de le voir, je vous le promets. Je vous le promets, vous allez devenir un marchand d'espoir. Et je vous le promets que la seule chose qui va rester, c'est un espoir, à la limite un rêve, une vision, une ambition qui va uniquement grandir. La zone de confort, là, c'est ce qui tue votre mindset. Le fait d'être trop confortable, c'est ce qui vous démolit. Je vous le promets. C'est, la zone de confort, c'est ce qui fait en sorte que vous avez juste et uniquement dans votre vie peur de perdre ou peur d'échouer. Je vous invite à voir les difficultés. Donc, on va faire notre histoire là, pour vrai, OK? Je veux que vous mentionnez la première partie de votre histoire. En fait, ça va être à trois. Je ne l'ai pas écrit, là, fait que laissez-moi juste comme mettre mes idées en place. La première partie, c'est la douleur. C'est la chose la plus importante de votre histoire. Avant Prove It, avant d'avoir les quittance, avant d'avoir l'aspect business à l'intérieur de votre vie. Qui est-ce que vous étiez? Écrivez ça. Quelques phrases. Il faut que vous soyez capable de dire ce que je m'apprête à vous dire en 30 à 40 secondes. Puis je veux que vous le viviez.
Je vous promets qu'on va vous en sortir. OK? Je vous le promets. Vivez-le. Ayez pas peur. Je veux voir votre face piteuse. Je veux pas votre voir. Non. Nariel, hey, t'as souri. Je veux voir votre face piteuse, pour vrai. Je veux ressentir. Imaginez si, à la limite, imaginez si Prove It avait jamais été dans votre vie présentement. Où vous en seriez? Imaginez si l'équipe tente. Où vous en seriez dans votre vie? Écrivez-le. Je vais vous laisser encore quelques secondes. Prenez le temps. N'ayez pas peur. Creusez profond. Vous allez pouvoir le réécrire après, là, si c'est trop long, si c'est pas assez. Je joue dans les tripes, oui, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on crée un mouvement. Mais là, maintenant, vous avez découvert Prove It. Vous avez découvert l'équitance. Tout est beau. Tout est chill. Vous pouvez arrêter maintenant ce cerveau-là de tourner. C'est pas arrivé. Maintenant, grâce à Prove It, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le moment présent? Continuez. Continuez d'écrire. Vous pouvez commencer à sourire si vous voulez, mais on va sourire plus après, vous allez voir. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour certains, j'espère que vous réalisez que c'est que le soleil vient de se lever, puis qu'on vient de commencer à jouer sur l'espoir. Vous allez la sentir monter, je vous le promets. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas de reconnaissance si on n'a pas visité les petits côtés noirs. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De quoi êtes-vous reconnaissant dans le moment présent? Puis ça, c'est le même principe aussi. Si vous n'êtes pas capable d'être reconnaissant pour le moment présent, vous ne serez jamais capable d'être reconnaissant pour le futur. Jamais. Peu importe votre moment présent, quoi qu'il ressemble. À la limite, pour certaines personnes, la seule chose que vous avez présentement, c'est que votre cœur est bas. Savez-vous quoi? C'est hot en tabarnak que votre cœur batte. Right? Qu'est-ce que ça veut dire que votre cœur bat? Que votre cœur bat? Ça veut dire que vous êtes en vie. Puis la troisième étape, on va rentrer là-dedans. La troisième étape, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est toutes les choses que vous pouvez accomplir. C'est toutes les expériences que vous pouvez vivre. C'est toutes les personnes que vous pouvez attirer autour de vous. C'est toutes les personnes que vous pouvez littéralement envoyer des bouées de sauvetage puis les traîner sur le bateau avec vous autres. Ceux qui veulent, bien entendu. Et la troisième partie de l'histoire, c'est votre vision. C'est ce que vous voulez accomplir. C'est selon moi la partie la plus importante. Qu'est-ce que vous voulez? Mais surtout, si je suis une personne qui vous regarde sur les médias sociaux, dans quel univers tu m'attires? Es-tu beau ton univers? Ou finalement, tu fais juste dire des belles des affaires puis tu fais juste chialer? Parce que ça aussi, ça l'attire. Est-ce que vous voulez ces personnes-là?
Je vous l'ai dit, ne tombez pas pour la emptiness machine. Ne tombez pas pour la machine de vide. Foncez vers l'espoir, foncez vers... Imaginez une personne qui n'a pas de rêve. Imaginez une personne qui n'a pas zéro ambition. Imaginez une personne qui vit aucune expérience jour après jour après jour. C'est fucking triste. Vous parlez à cette personne-là. Vous parlez à la personne que vous étiez. Donc, j'ai envie vraiment de savoir, puis je veux voir vos posts sur les médias sociaux. Dans quoi est-ce que vous voulez m'entraîner? Est-ce que j'ai envie d'entrer dans ton aventure? Et c'est ça, à partir de maintenant, que vous vendez. La porte d'entrée que les Ketones ont eue, en fait, que les Ketones ont créée, c'est ça que vous êtes en train de vendre. C'est ça que vous partagez sur les médias sociaux. Puis ça donne que oui, c'est un petit sachet de poudre. Mais si vous êtes capable de prendre les personnes qui sont là, puis de leur donner cet espoir-là, ils ont déjà le là. Ils ont déjà le là. La seule chose qui leur reste, si vous voulez créer le mouvement le plus gros, le plus rapidement, c'est de prendre les personnes qui sont là, tout changer, puis de leur apporter de l'espoir. That's it, that's all. Regardez-les bien faire des lives sur Facebook. Il n'y aura plus personne qui vont dire: ah, ben, je ne ferai pas mon live, je vais être inconfortable. Non, non, non. Les personnes-là savent c'est quoi être vraiment inconfortable. Pour certaines personnes, vous le savez, vous l'avez vécu. Maintenant, pourquoi est-ce que je te suivrais? Pourquoi j'irais à l'intérieur de ta vision? Pourquoi j'achèterais ta vision? Puis par la suite, savez-vous quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec les Ketones? Vous n'avez plus besoin de les vendre parce que vous venez de créer un mouvement autour de vous. Puis le mouvement, si on prend mon histoire à moi, il y a 7 ans, en prenant un sachet de Ketones, une expérience de 10 jours, c'est maintenant rendu que j'avais même pas l'argent en passant. 7 ans plus tard, un mouvement de 19 000 personnes. On est des millions de dollars dans notre compte en banque plus tard. Savez-vous quoi? Moi, je ne vends pas de Ketones. Moi, j'apporte une structure au monde. À la limite, j'apporte une structure à la vie. Ça fait peut-être un peu égocentrique ou whatever, ça fait mégalomane un peu, mais je pense que c'est un peu ça quand même. Je pense que c'est une structure à la vie, une destination, une route, appelons ça comme on veut. Puis à partir de ça, regardez tout ce qu'on a généré. C'est la raison du pourquoi vous êtes ici. C'est une des raisons pour laquelle, ben, je pense que c'est pas des ketones qu'il faut vendre. Il faut vendre la mission de Prove It. Il faut vendre ça ici, l'aspect communauté. Parce que pour plusieurs personnes, vous êtes confortable à l'intérieur de la communauté. Moi, j'ai envie que vous soyez un peu plus inconfortable une fois de temps en temps. Si vous acceptez, on peut vous pusher un petit peu plus. Demandez-le de vous fouetter les fesses une fois de temps en temps. Tch, 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 tch. OK, pour ceux qui aiment ça, moi, j'aime pas vraiment ça, là. Mais pour ceux qui aiment ça, je parle pas cette manière-là. OK? Je veux juste vous motiver. On va mettre une carotte en avant de vous autres. À la limite, un cheval avec la carotte. OK? C'est mieux, ça? Je trouvais ça un petit peu bizarre, fouetter les fesses. En tout cas, c'est comme borderline. C'était comme. Je sais pas quoi dire. OK? Donc, il faut être capable d'être inconfortable pour grandir. Et votre signal pour être capable de vous bouger les fesses, je vais leur dire, j'ai pas le choix. Le signal, le coup de fouet qui vous fait bouger les fesses, c'est la peur. La peur qui amène l'espoir. Donc, écrivez-le. Écrivez-la, cette vision-là. Le Project Lighthouse, c'est ça aussi. Le webinaire que je fais le dimanche prochain, que je suis en train d'organiser, c'est ça aussi. C'est d'être capable de vous donner des outils. Là, présentement, aidez-nous à vous aider. OK? Passez à l'action, soyez là, soyez présent, puis surtout, soyez capable de visualiser que vous en valez la peine. Vous êtes capable de la bâtir, cette business-là qui est massive. OK? Il n'y a pas personne qui peut vous pousser à votre place. Il n'y a pas personne qui peut vous sortir de votre zone de confort. Combien de personnes ici savent quoi faire à main levée, mais ils savent aussi qu'ils ne le font pas suffisamment à main levée? Hein? Pour la majorité, vous savez quoi faire, mais vous ne le mettez pas suffisamment en application. Poussez-vous. 1%, 2%, 3%. Le plus vous le faites, le plus vous sortez de votre zone de confort, le plus vous allez grandir. Puis le moyen le plus rapide de créer un mouvement autour de vous, autour de votre évolution, c'est votre histoire.
c'est de la faire vivre, votre histoire. All right, Mel, je te redonne la parole. Merci pour ce call-là. Je pense que tout le monde, moi, à la base, j'en avais besoin aussi. Je veux revenir sur des mots qui sont vraiment, tu sais, marchand d'espoir égale ta vision, là. Si tu n'as pas compris encore que tu vends ta vision, tu te vends toi et non ton sachet, là, il faut que tu le comprennes là, là. Tu ne l'avais pas compris encore dans les derniers Rhino. Nous sommes, oui, des marchands d'espoir, mais c'est avec la vision que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Puis comme un aimant, vous allez attirer la personne que vous êtes. Fait que développez-vous dans l'optimisme à travers ça pour attirer les bonnes personnes à travers vous. Puis je vous fais une tranche de vie, honnêtement, parce que Mick le dit souvent, là, tu sais, que j'arrêtais pas de me mettre dans la merde volontairement, mais c'est comme ça que j'ai évolué puis que j'ai avancé quand même beaucoup parce que je me mettais face à la peur volontairement dans beaucoup de situations de ma vie où est-ce que j'avais pas le choix de m'en sortir. Quand je me suis relancée temps plein dans Provit, j'avais pas les fonds dans mon compte pour le faire. Honnêtement, là, mais je me suis dit, si je le fais là, je vais avoir peur et je vais me mettre en action. Fait que va être parce que ma vision est tellement forte, ma vision est tellement là. Puis je le sais que le marchand d'espoir que je suis avec ma vision, je savais que j'étais pour attirer les bonnes personnes à ce moment-là. Puis honnêtement, plus je me mettais dans peur, plus j'avais des gens qui me regardaient puis qui me disaient ou qui se disaient, tu sais, comment qu'elle va sortir de là? Elle sera jamais capable de survivre à ce bout-là. Fait que j'avais encore plus de yeux qui me disaient, fuck, elle a encore réussi. Fuck, sa vision est tellement forte qu'elle a réussi en arrière de ça. Puis, je veux vous ramener aussi dans le plaisir de ce que vous faites. Moi, depuis les 4 dernières années, je parle que je peux faire ma business de où est-ce que je veux, avec qui je veux, quand je le veux. Puis j'ai eu cette discussion-là avec Camille Bélanger, je pense, hier. Ce week-end, j'étais avec mon grand. Il y avait une game de football. On est allé faire des activités. J'étais une môme présente et je travaillais quand même. J'étais une môme présente où est-ce que je pouvais travailler de où est-ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et étonnamment, mon MVP a fait un gros bond en fin de semaine. Fait que, honnêtement, quand vous avez du fun, quand vous propagez que vous avez du fun à faire ce que vous faites et d'être dans votre vision, moi, je le dis que je suis une maman présente depuis que les Kitones sont là, que ma business m'apporte à, quand ils sont malades, je suis à la maison avec eux autres, ça me permet cette liberté-là. Mais à toutes les fois que je me permets cette liberté-là, que je suis présente, tu sais, ce que je dis là, et ce que je fais, et ce que je mets en place, ben étonnamment, c'est les gens qui, là, se lancent vers moi puis qui font comme, OK, c'est de ça qu'elle parle. Elle peut travailler de où est-ce qu'elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut. Oui, j'étais allée me geler les fesses au football avec mon grand, mais on est allé faire des activités. On a comme eu du fun. Est-ce que j'avais toujours mon téléphone dans les mains? Non. J'ai choisi mes moments où est-ce que je travaillais, puis j'avais comme 5, 6 messages à toutes les fois que je reprenais mon téléphone parce que j'étais dans le plaisir de faire ce que je fais. Fait que ça, c'est la vision en arrière de ça. Fait que le call to action, de refaire votre histoire, si elle n'est pas complétée, honnêtement, refaites-la. Puis je vous conseille honnêtement de réécouter ce call-là quand vous allez le réécouter pour replonger dans la douleur du début que Mick nous a fait plonger, puis après ça, dans l'espoir, pour vraiment le vivre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu la douleur, puis j'ai le moton plutôt dans le parlant, que j'avais pas vécu la douleur où est-ce que j'étais sur mon matelas avant les Kitons. Fait que réécoutez-le, puis replongez là-dedans. Puis oui, le sourire et la lumière, le premier mot que j'ai écrit avec Provit, c'est lumière. Fait que c'est quand on sort vraiment de ça, à travers la lumière. Fait que voilà, votre call to action, de réécrire votre histoire à travers ça. Et voilà, on prend le partage, questions, puis je vais essuyer mes larmes. I love it. Puis tu sais, la suite de ça, c'est la répétition en passant. C'est si vous êtes capable de ressentir les émotions vont être un catalyste qui est extrêmement puissant pour la visibilité après, pour tu sais, la loi de l'attraction. Puis à un certain point, c'est là où la chance arrive en ligne de compte. Parce que c'est pas vrai que tu sais, on est, mettons, 40 personnes qui vont avoir écrit leur histoire ici. C'est pas vrai que c'est les 40 qui vont avoir attiré la personne du premier coup avec la première histoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là que la chance arrive, c'est de tomber sur la bonne personne dans le bon feed. Mais si vous le faites à tous les jours, si vous le faites sur plusieurs plateformes, si quand vous arrivez à la caisse, si vous le faites aussi, vous racontez votre histoire, ben c'est là que vous augmentez votre chance. Puis chaque fois que vous faites ça, c'est une graine. Puis vous ne le réalisez pas, mais 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard,
Boum! C'est ce qui fait toute la différence. Donc, vous devez être chanceux, oui, mais en même temps, si votre vie devient un champ de mine pour attirer les bonnes personnes, ben finalement, il y a de la chance partout. Votre vie devient chanceuse. C'est ça la beauté de la chose quand vous vivez avec vos émotions on check, quand vous vous placez dans un bon état, quand vous acceptez les mauvais côtés et les bons côtés. À partir de ça, votre vie devient littéralement un aimant. All right? Marielle, on va arrêter l'enregistrement.